Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis par notre Père Céleste. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons prêts. Amen. Je me souviens, un jour dans la semaine, alors que nous étions ici, je pense que c'était un mardi, nous étions là pour prier, et le programme était bouleversé. Le frère Charles a été désigné pour apporter la parole, et le frère Charles, alors qu'il allait commencer à nous apporter la parole, a dit cette chose qui m'a touché. Il a dit la parole que nous donnons, nous l'avons en nous, et chaque fois que l'occasion se présente et que le Seigneur nous désigne pour apporter la parole, nous disons ce que nous avons reçu. Et aujourd'hui, c'est un privilège, bien aimé dans le Seigneur, d'apporter la parole. Lorsque le pasteur m'a appelé pour apporter cette parole, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer à exhorter sur la vigilance. En tant qu'enfants de Dieu, bien aimé, nous devons être vigilants. Le dimanche passé, nous avons parlé de la Pentecôte, des apôtres, des disciples qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont reçu des forces afin d'annoncer la bonne nouvelle. Nous aussi, bien aimés, lorsque nous avons accepté Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne justement la force. Il nous communique, il nous parle de la part du Seigneur. Il met en nous des paroles de paix, des paroles qui nous fortifient, des paroles qui nous donnent la direction. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard si vous êtes là. Ce n'est pas par hasard si nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est dans le dessein de Dieu. C'est un privilège extraordinaire, bien-aimés, de voir que vous avez grandi avec des personnes, parfois même dans votre famille, un frère, une sœur, une cousine. Vous avez grandi ensemble, vous avez eu la même éducation, vous avez partagé les mêmes choses. Mais à un moment donné, vous avez cru au Seigneur, vous l'avez reçu comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais lui ou elle a du mal, ne veut absolument pas croire. Pourquoi? Est-ce que nous sommes plus intelligents? Est-ce que nous avons quelque chose de plus par rapport à ceux de nos frères et sœurs qui ne veulent pas accepter Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur? Non. C'est un privilège, c'est la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est dans le dessein de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, bien aimés, que nous étions prédestinés à recevoir, à croire en Jésus-Christ, à recevoir sa parole, à reconnaître en Jésus-Christ. Pour nous, cela paraît simple, mais pour d'autres personnes, c'est un blocage total. Mon épouse me racontait, lorsqu'elle travaillait comme garde-malade, qu'elle s'occupait d'une personne qui était fortunée, mais à la retraite, abandonnée par ses enfants, s'est retrouvée dans une maison de retraite. Et cette personne lisait la Bible. Cette personne connaît la Bible mieux que tous certains d'entre nous ici. C'est-à-dire qu'il pouvait citer un chapitre, un verset et te le dire tout de suite. Il connaissait parfaitement la Bible. Mais cette personne ne croit absolument pas en Jésus-Christ. Il connaît la Bible, il ne croit même pas en Dieu. Pour lui, tout ça, c'est baliverne. C'est incroyable. Et pourtant, il a lu la Bible. Mais pourquoi nous, bien-aimés, avons-nous ce privilège de croire? Nous étions prédestinés à cela. Dieu nous a choisis. Et il nous a mis à part. Et il compte sur nous pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Voyez-vous, en tant que chrétiens, nous devons connaître le temps dans lequel nous vivons. Quel est le temps où nous sommes dans le monde actuellement? La période à laquelle nous vivons actuellement. Cette période dans laquelle nous nous retrouvons les dimanches, les mardis, le vendredi, pour louer le Seigneur, pour écouter l'Évangile, pour recevoir l'Évangile. Nous devons analyser, avec l'aide du Saint-Esprit, les temps actuels, ce qui se passe actuellement. Quel est le temps par rapport à la Bible?
Quel est le temps que nous vivons? Et par rapport aux événements que nous vivons, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Sommes-nous devenus chrétiens simplement pour nous réunir le dimanche, adorer, louer Dieu, nous congratuler les uns les autres, pour nous dire bonjour, et puis rentrer, sortir de l'église, sortir du culte, bien aimé, nous retournons dans le monde où nous nous comportons comme des gens du monde, ignorant que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les soldats du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés pour un objectif précis, et nous devons accomplir sa volonté. Lorsqu'on nous dit les temps sont mauvais, bien aimés dans le Seigneur, les temps sont réellement mauvais. Les temps sont mauvais. Et nous avons un rôle à jouer par rapport au temps actuel. Nous avons un rôle à jouer. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est une vérité, bien aimés. Dans l'Ancien Testament, bien aimés, les prophètes ont annoncé la venue du Messie. Beaucoup n'ont pas cru, mais quand il est venu, d'autres ne l'ont même pas reconnu. Frères, nous n'avons pas vu. La parole dit qu'il est venu comme une lumière. Il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu. Mais nous ne l'ayons pas vu, nous l'avons reçu. Nous avons vu cette lumière, nous n'avons pas fui, nous sommes restés dans cette lumière. Et il nous illumine, il nous éclaire. Pourquoi nous? Pourquoi pas les autres? Nous avons un devoir. Nous devons connaître les temps que nous vivons et agir en conséquence. Amen. Pour ce qui est de ces temps bien-aimés, dimanche passé, lors de mon exhortation, je vous ai dit qu'il fallait lire Matthieu 24. Nous allons le lire ensemble, certains extraits, pour que nous puissions comprendre quels sont les temps que nous vivons actuellement. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 24. Nous allons lire les versets 1 à 15, ensuite les versets 22 à 27, et pour finir les versets 30 à 35. Nous lisons, bien aimés, parce que c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur s'adresse à ses disciples, et au travers de ses disciples, c'est à nous qu'il s'adresse, pour nous annoncer les temps qui préparent son avènement. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 22. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel passera, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ces choses qui sont relatées par notre Seigneur Jésus-Christ, ne les voyons-nous pas aujourd'hui? Ces choses ne sont-elles pas visibles à nos yeux? N'en parle-t-on pas chaque jour? Les chrétiens ne sont-ils pas massacrés de ci, de là? Beaucoup de ceux qui avaient reçu le Seigneur ne sont-ils pas en train de trahir le Seigneur? Beaucoup de ceux qui étaient de grands pasteurs, bien-aimés, ne sont-ils pas en train de rétrograder? Ces choses sont là, nous les voyons, nous les vivons. La parole de Dieu est bafouée. Ce que la parole de Dieu interdit, bien-aimés, les hommes qui ont le pouvoir, qui sont les autorités, sont en train de bafouer, sont en train de contredire la parole de Dieu. En fait, on a l'impression que les hommes de pouvoir ont pris le parti de servir Satan. Nous le voyons. Ils essaient de détruire la famille dans ce qu'elle a d'essentiel. Une famille est composée d'un père et d'une mère. Voilà qu'aujourd'hui on nous propose des nouvelles familles avec un homme et un homme, une femme et une femme. Quand ces choses ont commencé, on a crié au loup. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous sont en train de se refroidir en disant non, nous pouvons tolérer. C'est grave. Et bien aimé, Jésus dit à ses apôtres, et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Qui sont donc ces élus, bien-aimés? C'est nous. C'est nous les élus, bien-aimés. Si nous restons assis à regarder ces choses se passer, et que nous nous disons, bon, ça ne nous concerne pas, bien-aimés, les douleurs dont parle le Seigneur Jésus-Christ, les souffrances persisteront longtemps. Lorsqu'on nous demande d'évangéliser, bien-aimés, vous savez, bien-aimés, longtemps, j'ai cru que être évangéliste, aller évangéliser, c'était comme être un commercial qui va trouver des clients et qui essaie de les convaincre d'acheter le produit qu'ils vendent. Mais aujourd'hui, j'ai compris que l'évangélisation, ce n'est pas ça. C'est simplement aller dire. Le Seigneur lui-même, il a dit, allez-y, moi je mettrai dans vos bouches des paroles. Ce n'est pas nous qui allons pour convaincre. Nous n'allons pas vendre un Jésus-Christ. Nous n'allons pas vendre la parole de Dieu. Nous allons simplement dire le témoignage que nous avons reçu du Christ. Nous allons simplement annoncer l'assurance du salut. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. Dire que tu crois ou tu ne crois pas, frère, sache que Jésus revient. Et quand il reviendra, il ne prendra que ceux qui auront cru en lui. C'est ça, évangéliser. Et nous devons dire ces choses. Nous devons dénoncer tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous devons dénoncer tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes établis. C'est pour ça que nous avons cru en Jésus-Christ. Si d'autres à côté de nous ne croient pas, c'est peut-être pas encore leur temps. Leur temps viendra. Nous devons continuer à leur parler de Dieu, de la parole de Dieu. Moi, dans ma famille, vous savez, j'ai des cousins et des cousines avec qui on a fait les 400 coups. Mais à un moment donné, lorsque j'ai eu l'appel, lorsque je commençais à connaître Jésus-Christ, chaque fois qu'on était avec eux, je leur parlais de la parole de Dieu. Au départ, bien aimé, ils m'envoyaient promener. Oh, arrête-toi avec tes histoires de Dieu. Oh, arrête, tu casses l'ambiance. Frère, à force d'insister,
Aujourd'hui, même s'ils n'ont pas encore accepté le Christ, mais quand je parle, ils écoutent. C'est le commencement de quelque chose. Et lorsque nous nous réunissons, ils prennent l'initiative de me dire, est-ce que tu peux faire une prière? C'est le temps du Seigneur. Nous devons persévérer. Nous devons dénoncer. Nous ne pouvons pas continuer à marcher de compromis en compromis. Les choses qui sont annoncées ici, les choses que Dieu a annoncées, ces choses s'accompliront. Ce n'est pas parce que ça tarde que nous devons nous laisser entraîner par le train-train quotidien. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ces choses. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Mais il laisse le temps, bien aimé, afin que nous, élus, nous puissions aller apporter l'évangile, apporter la bonne nouvelle. Et que ceux-là qui la recevront, bien aimés, puissent à leur temps se repentir et accepter Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. C'est pourquoi, bien aimés, en entendant que ces choses, en voyant ces choses, nous devrons redoubler de vigilance. Nous devons, bien aimés, être dignes du salut que nous avons reçu. Être dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, le temps n'est plus à venir à l'église simplement pour prier Dieu, demander à Dieu de nous donner les choses qui vont satisfaire notre chair. Le temps n'est plus de venir à l'église simplement parce qu'on voudrait avoir un mariage. Le temps n'est plus de venir à l'église simplement parce qu'on voudrait avoir du travail. Le temps n'est plus de venir à l'église, bien aimé, parce qu'on cherche la prospérité. Bien aimé, le temps n'est plus de venir adorer Dieu simplement parce qu'on cherche la guérison. Non, c'est le temps de faire la volonté de Dieu. Vendredi, alors que nous étions ici, le pasteur Maubéger nous a parlé de Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, et de son épouse Élisabeth. Bien aimé, cet homme est un sacrificateur. Pendant des années, il est au service de Dieu. Mais il avait un problème. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Sa femme était stérile. Et certainement, il était même la risée des gens de son voisinage. Malgré son dévouement au Seigneur, il ne pouvait pas obtenir la chose qu'il désirait le plus. Frère bien-aimé, le pasteur nous a dit, et c'est écrit dans la Bible, malgré cela, cet homme continuait à adorer son Dieu. Cet homme continuait à accomplir son ministère. Cet homme était tout le temps présent à faire la volonté de Dieu. Ce qu'il désirait et qu'il n'avait pas obtenu ne l'empêchait pas de continuer à adorer son Dieu. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Peut-être même dans son cœur, il avait déjà écarté l'idée d'avoir un enfant. Il s'était dit, bon, c'est trop tard, je suis trop vieux. Je n'aurai plus d'enfant, c'est la volonté de Dieu, il en est ici, ça sera comme ça. Mais je continue à servir mon Dieu. Et dans son service, pour son ministère, ce jour-là, le sort a désigné que c'était lui qui devait faire le sacrifice, lui qui devait faire l'adoration, lui qui devait brûler les parfums. Et lorsqu'il est allé dans les lieux saints, c'était son jour. L'ange est arrivé et lui a annoncé qu'il aura un fils. Alléluia. Le pasteur nous a dit, lorsque Dieu demande à Moïse de sortir Israël d'Égypte, il lui dit, tu sortiras mon peuple, vous irez m'adorer dans le désert. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Nous ne devons pas adorer Dieu simplement lorsque nous recevons des choses qui nous font plaisir. Nous ne devons pas chercher Dieu quand tout va bien. Non. Même quand ça va mal, bien-aimé, c'est peut-être dans le désert de ta vie, bien-aimé, que le Seigneur se révélera à toi. C'est peut-être dans les épreuves que Dieu se lèvera à toi. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es à mes côtés. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu impiles ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Frère, les vrais adorateurs, nous a dit le pasteur, ce n'est pas dans les concerts, ce n'est pas seulement les dimanches, parce que oui, c'est bien de venir adorer Dieu, de chanter des louanges et tout ça. Le véritable adorateur, c'est celui qui adore Dieu, même quand tout va mal. C'est celui qui adore Dieu lorsqu'il est acculé. C'est celui qui adore Dieu lorsqu'essayant d'avancer, il a l'impression qu'il recule. Mais il persévère, il adore, il
vrais adorateurs. Les temps sont mauvais. Ne laissons pas les circonstances de la vie nous éloigner de notre Père Céleste. À force d'écouter tout le temps, évangéliser, d'autres vont peut-être finir par se lasser et se dire, mais comment on prêche que l'évangélisation? Mais c'est la mission. C'est la mission. Jésus, avant de partir, n'a pas dit, allez annoncer la prospérité. Il n'a pas dit, allez guérir les malades. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Faites des nations des disciples. Et quand ils auront reçu la parole, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils auront la délivrance. Ils auront la prospérité. Ils auront ce que leur cœur désire. Parce qu'ils auront fait de l'Éternel leur délice. Amen. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Les temps sont mauvais. Nous sommes les soldats du Seigneur. Le soldat doit constamment être prêt. Lorsque le général vient et lui dit, tiens, aujourd'hui c'est toi la sentinelle, c'est toi qui vas veiller. Il se lève et il accomplit sa mission. Nous devons être prêts, bien-aimés. Jésus dit ici, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les élus, c'est nous. C'est à cause de nos prières. C'est parce que nous avons compris ces choses. C'est parce que nous venons le mardi à l'intercession. C'est parce que nous venons vendredi à l'intercession. C'est parce que nous nous réjouissons de nous retrouver dans la fraternité. C'est parce que nous courons après les pasteurs pour écouter la parole, pour écouter la prédication. C'est parce que le soir, en rentrant du travail, après avoir mangé et qu'on a un temps de repos, on prend sa Bible, on commence à méditer la parole de Dieu. C'est grâce à cela que ces temps seront abrégés. C'est grâce à cela, bien-aimés, que nous préparons l'avenant du Seigneur. Le diable est à l'œuvre, et nous le voyons. Il est à l'œuvre, et il agit avec force. Aujourd'hui, bien-aimés, il ne s'attaque pas seulement aux païens. Non, cela lui appartient déjà. Mais il sait que le jour viendra de nous qui sommes les élus. L'apôtre Pierre dit, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, un peuple mis à part. La nouvelle Jérusalem, l'Israël actuel, le peuple de Dieu que nous voyons dans l'Ancien Testament, que Dieu a conduit dans les déserts. Aujourd'hui, bien aimés, c'est nous. C'est nous, ce peuple-là. Dieu est là, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, le Seigneur est à notre côté. Et en tant que soldats du Seigneur, nous devons être dignes dans toutes les circonstances. Quelles que soient les circonstances, nous devons être des véritables témoins. C'est-à-dire, nous ne devons pas être de ceux qui disent « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Non. Ce que nous disons, nous devons le faire. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la paix et la sanctification avec tous. Sans cette sanctification, bien-aimés, nous ne verrons pas le Seigneur. Le Seigneur nous met en garde. Vous connaissez la parabole des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Cette parabole, bien-aimés, elle peut nous interpeller. Les 10 vierges connaissaient le Seigneur. Ils attendaient le Seigneur. Oui, ils attendaient le Seigneur, comme nous aussi nous attendons le Seigneur. Nous savons que le Seigneur revient bientôt. Nous l'attendons. Mais sur les 10 bien-aimés, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les folles n'avaient pas pris de quoi entretenir leur flamme. Entretenons notre flamme, bien-aimés, dans le Seigneur. Entretenons, bien-aimés, ce que nous avons reçu du Seigneur. Entretenons ce que nous recevons constamment de la part du Seigneur. Dieu nous aime. Et il ne cesse de nous parler. Il ne cesse de nous parler. Il ne cesse de nous orienter. Entretenons notre flamme. Les 10 vierges se sont assoupies. Et soudain, on annonce, le Seigneur est là. Elles se réveillent, rallument leur flamme, mais voici que les folles n'avaient plus assez d'huile. Elle demande à celle qui en avait, celle-ci dit non, on ne peut pas vous donner sinon on n'en aura pas assez. Le temps qu'elles aillent chercher de l'huile pour allumer leur flamme, bien aimé, le Seigneur était déjà arrivé et entré avec les 5 sages. Quand les folles reviendront frapper à la porte, le Seigneur dira en vérité, je ne vous connais pas. Et pourtant, tous attendaient le Seigneur.
Aussi bien aimé dans le Seigneur, la parole nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Le Seigneur revient. Nous devons être constamment prêts, bien-aimés. Nous avons le Saint-Esprit, bien-aimé. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, que nous avons en nous, ne peut être nourri que par la parole de Dieu. Ce n'est pas par notre force. La chair est forte. La chair nous pousse à faire les choses. Mais bien aimé, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu ne pourras pas dominer la chair. Tu ne t'auras pas donné assez de puissance au Saint-Esprit afin qu'il puisse t'aider à combattre les désirs de la chair. Nous devons être exemplaires. Sinon notre témoignage, bien aimé, ne sera que vain. Sinon notre témoignage risque de devenir contre-productif. Parce que nous irons annoncer la parole aux gens qui nous connaissent. Et ces gens sauront qu'en réalité, nous ne menons pas la vie que nous disons, que nous prônons. Soyons bons, bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Aimons même les gens qui ne nous aiment pas. Soyons conciliants. Ne soyons pas des gens qui se querellent. Ne nous tardons pas avec les moqueurs. Frère, lorsque tu commences une discussion avec quelqu'un et que tu sens que ça s'envenime et que tu ne pourras en rien le convaincre, retire-toi. Retire-toi, ne tarde pas. Lorsque tu t'assois avec des personnes qui sont en train de moquer, de critiquer, de dire du mal d'eux, retire-toi, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Il faut fuir les mauvaises compagnies. Il faut rechercher les bonnes compagnies, bien aimées. Parce que Satan nous envoie les mauvaises compagnies afin de nous sortir du lieu où le Seigneur nous a établis et nous mettre dans une situation où il pourra nous contrôler et nous éloigner du Seigneur. Non, n'attendons rien du monde. Rien de ce que le monde peut nous donner, nous ne pourrons l'avoir de la part du Seigneur. Tout ce que le monde propose, le Seigneur peut nous donner cela au centuple. Si nous courons après le monde, nous nous retrouverons tout nus. Le pasteur Monbrigio nous a donné, alors que nous étions en train de parler, de discuter avec le pasteur Monbrigio, et il nous a parlé d'Adam dans le jardin d'Éden. Dieu avait tout donné à Adam. Qu'est-ce qu'il pouvait désirer de plus? Il était bien, il avait tout ce qu'il voulait. Et Satan est venu lui raconter des bobards. Il a écouté Satan. Il a succombé à la tentation. Et il s'est retrouvé tout nu, dépouillé. Satan s'est retrouvé tout nu, dépouillé. Il a tout perdu. Adam s'est retrouvé tout nu, dépouillé. Il a tout perdu. Frère, nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons tout recevoir de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Même quand tout va mal, il est au contrôle de toutes choses. Il voit toutes choses. Il sait ce qui est bon pour nous. Pas que ce soit que le monde puisse vous proposer, bien aimé. Si cela ne va pas en harmonie avec la parole de Dieu, si cela va à l'encontre des prédications que vous recevez, bien aimé, rejetez cela. Parce que si vous l'acceptez, bien aimé, vous allez vous retrouver dépouillé. Vous perdrez même ce que vous avez. Restons attachés au Seigneur. Soyons des hommes et des femmes bien-aimés qui font ce que le Seigneur dit. Le Seigneur a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Nul ne peut servir le Seigneur sans être rémunéré par le Seigneur. Dieu nous écoute. La parole de Dieu nous dit cette chose. Les oreilles de Dieu ne sont pas trop éloignées de nous. Sa main n'est pas trop courte pour nous donner. Mais ce sont nos iniquités, nos faiblesses, nos manquements qui font que nous ne recevons pas du Seigneur. Frères, que la parole que nous enseigne demeure gravée dans nos cœurs. Mettons-la en pratique. Les temps sont mauvais. Plus que jamais, Dieu a besoin de nous. Ne craignez rien. Nous sommes capables. L'œuvre qu'il a commencé à nous dire, il finira par la rendre parfaite. C'est lui qui nous donne les capacités. Que personne ne se sous-estime. C'est Dieu qui agit au travers de nous. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Nous le voyons dans les Écritures. Les disciples,
avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient apeurés, ils étaient là dans la chambre haute. Ils étaient apeurés, le Seigneur était parti, ils étaient désemparés, ils étaient comme des enfants qui se retrouvent orphelins sans père. Mais le Seigneur avait dit, restez là, je vous enverrai le Consolateur. Et quand le Consolateur est venu, ils ont pris des forces, ils sont sortis, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous. Nous aussi, nous avons ce Saint-Esprit, que personne ne se sous-estime. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Dieu nous aime, mais il attend de nous que nous puissions faire sa volonté. Amen. Je vais conclure, bien-aimés, en lisant dans 1 Thessaloniciens 5. La parole dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais nous, frères, nous ne sommes pas les ténèbres, pour que le jour de l'avènement du Seigneur puisse nous surprendre. Nous sommes enfants de la lumière. Nous sommes les enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne continuons pas à dormir. Restons éveillés, bien-aimés. Et soyons sobres. Parce que ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui sont libres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, exhortons-nous réciproquement et édifions-nous les uns les autres, comme en réalité nous devons le faire. Au début de cette année, le Seigneur nous a donné une direction bien précise en disant « Lève-toi, sois éclairé, car ma lumière est sur toi et ma gloire est sur toi. » Et tout au long de l'année, bien-aimée, pour peu que vous soyez attachés à la parole qui nous est enseignée, pour peu que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, pour peu que nous soyons des enfants sages et intelligents, qui, ayant reçu la parole de leur Père, s'en vont dans un petit coin, méditer et chercher la profondeur de cette parole. Alors, nous ne serons pas comme ceux qui dorment. Nous serons sobres et éveillés. Tout au long de cette année, bien-aimés, le Seigneur nous parle. Et bien-aimés, de cette parole que nous recevons, bien-aimés, nous grandissons. Nous devenons des hommes faits. Dieu nous donne les armes nécessaires pour abréger les temps mauvais qui nous sont décrits dans Matthieu 24. Dieu nous donne des armes, bien-aimés, pour, étant dans le monde, nous puissions révéler que Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, il prendra son Église. C'est-à-dire, il prendra une Église sans tache ni ride. Tout ce qui comporte des taches et des rides, bien-aimés, sera laissé. Parce que Jésus est saint. Et nous devons rechercher la sanctification. Amen. N'oublions jamais, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien. Même pas la misère, même pas la maladie, même pas les souffrances actuelles, même pas les événements que nous voyons. Rien ne peut nous trouver. Même si vous arrive d'entendre un pasteur en train de bénir les homosexuels, même si vous arrive de savoir qu'il y a une église qui prêche une parole qui soit contraire à la parole de Dieu, ces choses, le Seigneur nous a prévenus, elles doivent arriver, parce que ce sont les signes qui révèlent son retour prochain. En fait, quand nous regardons ces choses, le Seigneur nous dit, c'est comme si nous regardions un figuier et nous voyons les feuilles en train de verdir, nous savons que bientôt il va produire du fruit. De la même façon, quand nous voyons ces choses, nous devons nous dire, plus que jamais, je dois me nourrir de la parole de Dieu afin de réagir en conséquence. Rien ne doit nous trouver, même pas la mort. La mort est une chose douloureuse. C'est douloureux de perdre un être cher,
une personne avec qui on mangeait, une personne qui nous a fait du bien, une personne qui nous a apporté beaucoup d'amour et de tendresse, de savoir que cette personne nous a quittés. Mais notre joie est dans le fait de savoir que cette personne a reçu Christ. Et que nous nous séparons d'elle physiquement, mais elle rentre dans le repos du Seigneur. Elle prend un chemin que tous nous sommes appelés à prendre. Et en cela, nous glorifions Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même pas la mort. Soyez bénis.